ceux qui prétendent être au pouvoir depuis une semaine, est-ce que nous sommes encore allés aux urnes? En nombre suffisant pour nous refuser d'être de diriger des conseils régionaux et des districts. J'ai présenté la démission de mon gouvernement et de moi-même, le cœur serein, parce que j'ai confiance au peuple congolais. Et j'ai surtout confiance au président de la République, M. Pascal Lissouba. Situation ayant abouti à l'éclatement de l'alliance UPADS-PCT. En effet, le 1er septembre de cette année, le président de la République, Pascal Lissouba, nomme Maurice Stéphane Bongo-Noira Premier ministre. Puis, quelques jours plus tard, l'ensemble des membres du gouvernement. Le PCT dans ses rangs à 3 ministres au sein de ce gouvernement. Mécontent, sinon insatisfait, le 11 septembre, le PCT publie une déclaration dans laquelle il affirme ne pas être représenté dans cette équipe gouvernementale. Les 3 ministres du PCT faisant partie y sont allés à titre individuel. Le 24 septembre, élection d'André Mouelet à la présidence de l'Assemblée nationale avec la complicité de l'opposition. Le 30 septembre, signature de l'accord politique IRD-PCT. Accord qui ne sera publié que le 13 octobre. Le 28 octobre, dépôt de la motion de censure par la majorité parlementaire constituée par IRD-PCT. Motion à la... du changement qui s'est dégagé au niveau de l'Assemblée nationale lors de l'élection du président Mouelet à la présidence de l'Assemblée nationale. Et d'après vous, Monsieur le Président, quelles conséquences pourraient en découler? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Les conséquences sont faciles à imaginer. Il suffit, n'est-ce pas, de lire attentivement la Constitution. Et voilà que d'autres partis qui n'ont pas gagné, donc des partis manquants, perdants, se mettent ensemble et disent non, ce n'est pas vous le parti qui avez gagné qui devez diriger, c'est nous qui devons désormais diriger parce que nous nous sommes mis ensemble. C'est une question qui doit nous faire réfléchir. La troisième observation que je voudrais faire, c'est au niveau du Parlement. On parle de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, c'est l'URD et le PCT qui estiment constituer la majorité parlementaire et partant, sans doute, voudraient avoir un gouvernement. Et demain, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, pourquoi pas, on pourrait voir un de ces partis, par exemple, le Parti Congrès du Travail, dire « Ah non, je me suis trompé, je ne voudrais plus être avec l'URD, je suis avec l'UPADS. » Et voici une nouvelle majorité parlementaire, donc un nouveau gouvernement. Je suis surpris parce que pendant toute ma campagne électorale, surtout dans le pôle, j'ai passé tout ce temps-là à dire que je n'étais pas ceci. Vous savez qu'on m'a traité d'être un chef de la Jiménez, par exemple. Un chef de la Jiménez. Hein? N'est-ce pas? J'ai jamais été dans la Jiménez. Et pourtant, je passais pour être un agent de la Jiménez. On a dit que j'avais pris de l'argent chez le président Sassou, que même je dormais là-bas. Oui, que je dormais là-bas, voyez-vous. Alors maintenant, quand j'apprends que ceux qui véhiculaient ces messages-là s'entendent avec ces gens-là, vraiment, je ne sais pas. Enfin, il vous appartient d'en juger. Nous avons une constitution sophistiquée. Et il faut que les Congolais sachent l'utiliser disons, pour l'intérêt général des Congolais. Je pense la même chose pour nos institutions. Nous les avons,
nous les avons installés. Il faut leur permettre de fonctionner. Vous savez, tout le monde nous regarde à l'heure actuelle. Nous avons une constitution, nous avons un parlement, nous avons un gouvernement. Les gens autour de nous, les gens en Europe, sont en train de dire, bon, regardez ces gens-là, ces noirs-là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que ça peut fonctionner? C'est la question qui se pose. Donc, c'est à nous de faire en sorte que le Congo ne soit pas sali. Un gouvernement que nous avons proposé de 22 membres, 22 divisé par 3, ça fait à peu près 7 et quelques. Nous avons dit, nous demandons 7. Mais ils ont fait un gouvernement de 28. Nous disons, non, nous avons besoin de 7 seulement. Même si c'est 30, 35, donnez-nous 7, ça nous suffit. Mais d'où vient qu'on dise que le PCT a été gourmand? Aujourd'hui, ils ont voulu nous donner d'abord un seul ministre. Alors que nous leur donnions la stabilité politique pendant 5 ans. Ils ont voulu nous donner un seul ministre. Après avoir discuté, 2 ministres. Mais je vous assure que durant tout le temps qu'on a discuté, ça a duré au moins 1 mois et quelques, on n'a tenu que 2 et demi de séances sérieuses. Que le Premier ministre Stéphane Bongo-Noira a été nommé par le président de la République conformément à la Constitution. Parce qu'il s'est trouvé dans une majorité parlementaire qui fait partie de la majorité présidentielle. Et c'est la Constitution qui veut que le Premier ministre sorte, n'est-ce pas, de la majorité parlementaire. Et cette majorité, au moment où on nommait le Premier ministre, nous l'avons. Et je pense que nous l'avons toujours. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un certain nombre de partis qui se retrouvent à côté, n'est-ce pas, de ce qui se passe au palais des congrès pour pouvoir constituer une majorité dite parlementaire. Il ne peut pas y avoir dans un pays 2 majorités parlementaires à la fois. Il y a une seule et celle qui est constitutionnelle. Celle dont les autres se réclament, c'est une majorité de la rue. Définitivement acquis au principe de l'alternance par les urnes, le Congo est entré dans une ère nouvelle. Ceux qui, délibérément, refusent de se plier à la loi de l'alternance démocratique librement instaurée par l'ensemble de notre peuple sont des échoués et des récalés à l'épreuve de passage devant le peuple ne peut se transformer en vainqueur, considérant qu'il n'y a de majorité parlementaire que celle issue des urnes et à laquelle le peuple a délégué sa légitimité, considérant que le renversement de la majorité actuelle procède par la dissolution de l'Assemblée nationale et le passage devant les électeurs, considérant que le débat parlementaire doit se dérouler à l'Assemblée nationale et non dans la rue, considérant la confusion des concepts savamment entretenus entre majorité parlementaire qui procède de la légitimité populaire et majorité absolue qui procède des coalitions circonstancielles, nous, jeunes des partis de la majorité présidentielle, des associations, de la société civile et des démocrates sans frontières, déclarons l'accord PCT-URD signé le 30 septembre 1992, nul d'effet sur les institutions de la République démocratiquement élue. Nous sommes en train de réussir, je le dis sans, vous me connaissez, c'est sans orgueil, ça ne me ressemble pas. Nous sommes en train de réussir. Mais si nous réussissons, vous savez bien qu'ils sont rayés de l'histoire politique de ce pays. Comme ils ne peuvent pas être rayés parce qu'ils n'ont que ça. Alors, mesdames, messieurs, je ne vais pas faire de discours, je n'ai pas le droit. Nous aimons trop ce peuple pour aider à sa division. Nous aimons trop une jeunesse responsable. Rappelez-vous, la première rencontre que j'ai eue avec la jeunesse. Je croyais même que j'allais être lynché, mais à la fin, ils m'ont applaudi. Parce que je suis incapable de démagogie. Je leur ai dit, la jeunesse doit apprendre à apprendre parce que demain, c'est elle qui prendra les rênes du pouvoir. Nous revenons à l'objet premier de la création du Club A4. Nous vous avons dit que le Club A4 avait été créé pour défendre et promouvoir les valeurs de démocratie. Face à cette situation qui vient de se produire, nous avons un regard, en tout cas interrogateur.
pourquoi nous allons vers la défense des valeurs de démocratie et on assiste aujourd'hui, si vous voulez, à des situations qui sont créées un peu au gré des humeurs. L'accord PCT-URD qui a été signé ne met en aucun cas en cause, en ce qui nous concerne, la majorité parlementaire qui est issue des urnes. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons concevoir que les valeurs de démocratie puissent être remises en cause sur une simple humeur des dirigeants politiques, quels qu'ils soient. Donc, en ce qui nous concerne, cette situation, et je pourrais la qualifier comme un complot qui a été tout à fait organisé pour un gouvernement qui vient d'être créé, qui vient d'être mis en place, et qui n'a, je dirais, presque pas posé d'acte. Comment voulez-vous aller jusqu'à le sanctionner alors que ce gouvernement, si on se souvient bien, vient en l'espace d'1 mois seulement, dès sa mise en place, de payer 2 mois de salaire aux fonctionnaires de l'État qui étaient restés sans salaire, qui vient de commencer à payer les bourses des étudiants, qui paye les indemnités aux agents retraités de l'État. Nous ne voyons pas sur quelle base on peut sanctionner un gouvernement qui n'a même pas, je dirais, qui ne s'est même pas encore assis. Compétence, mon cher le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, M. Yumbi Opango, ont dominé l'entretien de cet après-midi entre la direction du parti et la base. L'entretien de ce jeudi était une occasion donnée au bureau exécutif de la JRDD, MFDD, club et comité de soutien au RDD de se faire une idée sur la position du parti sur les enjeux politiques de l'heure. Sur ce point, le président du RDD a dit que la position du parti reste celle connue depuis la dernière réunion tenue à l'ENAM. Elle ne pourra plus faire l'objet d'un changement quelconque, car depuis le 2e tour des présidentielles, le parti avait opté pour porter ses voix au candidat de l'UPADES, M. Pascal Lissouba. Le président du RDD a insisté sur l'accord du parti avec l'UPADES. Sur ce point, Jacques-Joachim Yombi Opango persiste ici. L'accord avec l'UPADES a été, est et sera. Le président a terminé en invitant les militants à la vigilance. Ces gens-là, en fait, symbolisent un conglomérat de braves gens, certes, mais dont la bravoure est éclipsée par un dénominateur commun qu'on peut appeler la mauvaise foi ou la volonté de prendre le pouvoir par la force. Nous disions donc qu'ils ont une constitution particulière. Celle-là n'est pas la nôtre. Dans leur constitution, voilà ce que dit l'article 1, et c'est l'unique article. Écoutez bien, cet article dit ceci. Lorsque Pascal Lissouba et son gouvernement prendront l'élan de payer les fonctionnaires, les retraités et les étudiants, et surtout lorsque les investisseurs commenceront à s'intéresser à nouveau au Congo, il faudra tout faire pour empêcher le peuple congolais de célébrer cette réussite. Voilà leur constitution et leur article. L'accord du 30 septembre 1990, URD 92, URD PCT, est une alliance de sanctions qui se sont réunis pour sucer le sang du peuple congolais. Il s'agit en fait des dirigeants qui n'ont pas un idéal commun. La plupart d'entre eux sont des anciens politiciens qui ont toujours combattu le professeur Pascal Lissouba sous le monopartisme. Ayant été placés au pied du mur par la démocratie, ils ont accepté la victoire du professeur Pascal Lissouba du bout des lèvres, sachant très bien qu'ils allaient frapper à temps opportun. D'où la signature de l'accord URD-PCT du 30 septembre 1992. Le gouvernement vient à peine d'être installé. Pourquoi êtes-vous pressé? Laissez-nous 3 mois. Nous avons des dossiers. Nous allons bientôt aboutir. Ça, ce n'est pas l'affaire de la démocratie.
il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un ou de ne pas l'aimer. Il s'agit de constater que le gouvernement qui est là ne bénéficie plus de la légitimité et qu'il faut nommer un autre, comme le prévoit la Constitution. Sophistiqué ou pas. Parce que celui qui parle de sophistication de la Constitution, celui qui l'a proposé, il aurait pu la simplifier, non? Donc, sophistiqué ou pas, c'est la Constitution qu'il faut appliquer. Celui qui n'a pas la majorité à l'Assemblée ne peut pas être chef de gouvernement. C'est ce qui est prévu à la Constitution. Nous n'en voulons donc pas à quelqu'un, ni au chef de l'État, président de la République, ni au Premier ministre. Il s'agit de lire les événements politiques. À partir de l'accord PCT apparenté URD, il y a normalement un nouveau gouvernement, un nouveau chef de gouvernement. C'est ça la bonne lecture de la Constitution. Pourquoi l'accord signé avec l'URD serait un complot et pas celui avec l'UPADES? Mais ce n'est pas sérieux. En réalité, le problème est ailleurs. Les membres du PCT doivent le savoir, que les apparentés du parti nous excusent. Parce que c'est très important. L'UPADES veut la mort du PCT. Parce que s'il ne voulait pas la mort du PCT, l'UPADES ne serait pas entendu avec nos ennemis pour nous torpiller, pour nous empêcher d'être au Sénat en nombre suffisant, pour nous refuser d'être, de diriger des conseils régionaux et des districts. Mboka ekomi kokota mobulu saso azalaki bokonzi tosali conférence nationale makambo tout basali ye andimi yango pe alobi j'assume. Les plus honnêtes personnes ya mboka oyo nga nazomonaka comme Makasa lelo ba président Bernard Kola ba reconnaître que saso azali grand démocrate, mais ezali pona nini parce que alakisi calme, alakisi ba qualité ya motema na ye. Lelo ye atiki mboka mobulu et c'est côté parce que to signé que défi que toko suivre constitution. Si qu'on va connaître ko bafouer constitution, ba comment luka mindondo oh complot. Mais oh ils ont comploté, oh ils ont dit manifestation du peuple souverain. Allez-y chef. Donc toujours c'est un président Lisuba à comprendre ou à la table ronde. Oyo y a yoka opposition ou à démettre le gouvernement. Oyo est illégal parce que c'est un gouvernement illégal. Et tozonga tokoki kosala ba élection na ndenge bamazolo ba sans loi électoralité ba dissoudre l'assemblée. Ba ko luka kosala ba commission ko embrouiller. Ba troko ba bokilo ba longol bango na misala raisonner. Mais makambo la toboyi yango. Makambo toboyi yango sasu andimaki makambo tout. Alobi j'assume. Mais et comme sikoyo ndengeni et comme sikoyo mobulu mboka botoko pour avancer, il y a quand même des acculturés qui accusent Sassou d'être encore comploteur alors que mboka comme la démocratie et toujours fait sa raison na Chirac on le voit qui dit mboka oyo ezali Afrique démocratie ezali trop précoce, ezali précoce parce que bato ba mécénité ko sala mobulu ba mécénité ko sala ba scandale ba comment Lukasiko yo gouvernement est de la fragile, Assemblée nationale est de la fragile, Makamboto est de la fragile. Bon, on a des grands frères comme les Yombi au Pango qui sont devenus méconnaissables. Parce que quand on a posé Moko Oyo, le peuple même a été complexé. Un ancien chef d'État, quand on parle de la table ronde, c'est les Yombi qui allaient essayer d'organiser, de temporiser. Mais aujourd'hui, ce sont les Yombi qui agitent les gens au Rwanda. Mais pourquoi ils ne font pas les discours ici à Brazzaville? C'est qu'ils n'ont pas de force. Ils sont faibles. Et c'est des faux politiciens. Dis donc, vous avez tiré quelqu'un.
au cours de la fusillade de la garde présidentielle, il y a eu un mort ici. Il y a un mort. Il y a un mort. Oh, il y a un mort là. Il y a un mort. Monsieur l'agent. Il y a un mort. Il y a un mort là. Il y a un mort. Vous tuez. Il y a un mort qui est tué. Venez là, venez. Venez. Parlez. Filmez ce monde. Ouais. Bon, ça tue là. Bon, ça tue, c'est pas bon.